Alors, nous allons étudier Be'ezrat Hashem quelques sujets sur Parashat Devarim. C'est quoi le livre de Devarim? Le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman, nous fait une introduction. Un Sefer Hazeh Inyano Yadoua, Sheu Mishne Torah. C'est la répétition de la Torah, ce livre. Yevaer bo Moshe Rabbeinu lador hanichnas ba'aretz, rov mitzvot hatzrichot li'Israël. Moshe Rabbeinu prépare la génération qui va rentrer en Israël, les prépare à la vie en Eretz Israël, et il va leur enseigner toutes les mitzvot dont le peuple d'Israël a besoin en Eretz Israël. Il n'expliquera pratiquement rien à propos des corbanotes, non plus par rapport à la purification des Kohanim et des corbanotes. Pourquoi? Parce que les Kohanim sont des gens studieux et rapides et on n'a pas besoin de leur rappeler. Mais dans Am Israël, on va leur expliquer et réexpliquer. Qu'est-ce qu'on va expliquer surtout dans ce livre? Sur quoi on va mettre l'accent? De les éloigner de l'idolâtrie de la Avodah Zarah. La Avodah Zarah, dans cette époque, c'était quelque chose qui était très dominant. C'était presque être un souteneur d'une équipe de foot. Avodah Zarah, chacun devait avoir une Avodah Zarah à laquelle il croyait. Donc, il fallait les éloigner, surtout de la Avodah Zarah, les écarter complètement de l'idolâtrie. On a ajouté, il y a eu ici plusieurs mitzvot dans le livre de Devarim qui ne sont pas mentionnés dans les autres livres, même que le livre de Devarim, il s'appelle Mishneh Torah. On a eu des nouvelles mitzvot qui n'ont pas été mentionnées dans les livres d'avant, comme la mitzvah du Yiboum, par exemple. Une mitzvah mitzvah, l'ordre de quelqu'un qui veut se séparer de sa femme, qu'il a besoin de la divorcer avec un guet. Ce n'est pas écrit dans les autres livres de la Torah. Des faux témoins, leur punition, ce n'est pas écrit dans les autres livres de la Torah. Même que ces mitzvot n'ont pas été donnés dans ces moments, ils ont été donnés bien avant, mais ils n'ont pas été écrits qu'en Eretz Israël, que quand on va venir en Eretz Israël. Il faut savoir que les premiers chapitres du livre de Devarim, avant de donner l'ordre de faire un résumé de la Torah, Moshe Rabbeinu donne des leçons de morale au peuple d'Israël. Il leur raconte son dévouement pour eux, à quel point il était là dans les moments les plus difficiles pour un Israël, pour que Dieu leur pardonne leurs fautes, à quel point il a été d'accord même de perdre sa vie pour eux. Et il leur raconte aussi à quel point Dieu était tolérant par rapport aux fautes énormes que le peuple d'Israël a fait, qu'il a converti ça en petites punitions, même que ce qu'ils ont fait, c'était ce qu'on appelle casser un contrat. Quand Akadosh Baruch Hu nous fait sortir d'Égypte, on nous fait rentrer en Eretz Israël, et l'assemblée du peuple d'Israël dit qu'elle refuse de rentrer en Israël. Même les Lévites, parmi eux. Personne qui voulait rentrer, sauf Moshe, Aaron, Yoshua, Ben Nun et Caleb Ben Yefuneh, personne qui voulait rentrer. Dont les Lévites, c'est pour ça qu'ils ont été punis tous, de ne pas rentrer en Eretz Israël. Mais Akadosh Baruch Hu n'a pas cassé le contrat avec Am Israël. La faute du veau d'or, que pratiquement tout le peuple a fauté dans l'idolâtrie, et ça c'est 40 jours après Matan Torah. Ça aurait pu être une raison pour casser complètement, résilier le contrat avec Am Israël. Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu n'a pas cassé avec nous le contrat. Donc, ce lien qu'on a eu dans le mont Sinaï, c'est un lien très sérieux, très costaud, très fort, que Akadosh Baruch Hu nous a montré que même avec les 10 épreuves que Am Israël n'a pas tenues, il n'a pas cassé avec nous, il est toujours avec nous, ce qui nous donne espoir que jusqu'à la fin des temps, toujours Dieu sera avec nous et jamais, jamais il nous quittera, jamais il nous abandonnera. Mon cher Rabbeinu va expliquer, va raconter des choses
jusqu'au moment où il arrivera dans les 10 commandements qui sont mentionnés dans Parashat Vaïtranan, la paracha prochaine. Il dit, mon cher Rabbeinu commence à expliquer, il leur dit, Akadosh Baruch Hu voulait nous faire rentrer en Eretz Israël tout de suite après Matan Torah. Mais vos frères ont causé que nous ne sommes pas rentrés en Eretz Israël, que nous sommes restés jusqu'à ce moment-là, dans l'exil, dans le désert. Le bien qu'Akadosh Baruch Hu a voulu donner, c'est un bien avec des conditions. Mais nous, par nos actions qu'on a fauté, on a perdu ce bonheur qu'on devait recevoir. Kadosh Baruch Hu est là, mon cher Rabbeinu, quelque part, redonne chance à l'âme Israël et dans Parashat Vaïtranan, quand il va commencer l'ordre de toutes les mitzvot, il va refaire un second Matan Torah avant de rentrer en Eretz Israël. Il va dire, le premier, vous l'avez échoué. Ben, maintenant, vous n'allez pas l'écouter de Dieu, mais je vais vous répéter, on va refaire le même événement comme celui de Matan Torah, où vous allez reprendre un engagement pour servir Dieu, qui sera un engagement très sérieux, qui sera un engagement qui ne sera plus jamais cassé et défait de votre part. Et ça, c'est la Avodat Hashem du livre de Devarim, de voir où on a fait une erreur. Et on se recontrôle. Car dans la Avodat Hashem et dans les mitzvot, on a besoin tous les jours de reprendre et de réétudier de nouveau pour savoir où on s'est trompé et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Il faut savoir qu'une Avodat Hashem, ton Shabbat de la semaine dernière ne doit pas être le même Shabbat de cette semaine, il faut évoluer. Dans la Avodat Hashem, chaque jour, on se rend compte que hier, on n'a pas fait assez. Ça, c'est le bon chemin de celui qui est introduit dans la Avodat Hashem. Celui qui est introduit dans la Avodat Hashem, il découvre de plus en plus la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas comme un homme. Quand un homme, il voit un être humain qui est important, il voit le président de l'État. Il a vu toujours le président de l'État à la télé, sa photo dans les journaux. Et on lui dit un jour, tu as un rendez-vous avec le président de l'État. Il est ému. Il va rentrer dans la maison du président de l'État. Comment il ne peut même pas parler de l'émotion. Et enfin, quand on lui dit, tu sais, tu vas travailler ici, tu vas rester ici. Alors, les premiers jours, il admire. Mais de jour en jour, quand tu vois le président d'État en t-shirt à la maison, quand tu le vois en pyjama, tu vas manger, tu vas boire, tu vas dormir, tu vas s'énerver des fois, dire des mots pas en place. Finalement, sa grandeur, elle diminue. Tu dis, j'aurais voulu garder la belle image quand je le voyais à la télévision. Là, je le vois devant moi. Ce n'est pas le grand homme que je pensais. Et donc, automatiquement, ces paroles ne sont pas importantes à tes yeux comme ils étaient importantes avant. Si tu étais fou de lui, si tu admirais sa personnalité, tu ne l'admires plus. Ce n'est pas la même chose. Mais avec Akadosh Baruch, chaque jour, tu découvres comment il est plus grand, puisque Akadosh Baruch se cache et ne se dévoile pas. Akadosh Baruch, la manière qu'il s'est dévoilé à l'homme, c'est qu'il s'est mis des filtres et des filtres pour ne pas que l'homme voit toute sa grandeur. On sait qu'il y a eu le Tzimtzum, quand Dieu s'est écarté de l'infini, et ensuite il s'est remis dedans le secret du Tzimtzum, et il a donné par des sphères sa lumière. Pourquoi? Parce que l'être humain n'est pas capable de recevoir toute sa lumière. Donc Dieu est très caché. Et donc on sait qu'avec Akadosh Baruch Hu, plus on le découvre, plus on devient admirateur de lui.
de tous les tzadikim. Les tzadikim, plus ils sont arrivés vers la fin de leur vie, ils étaient plus et plus tzadiks encore. Ce qui aurait dû être le contraire. Il aurait dû être un très grand tzaddik au début de sa vie. Et doucement, doucement, il lâche, puisque tu ne peux pas donner tous les jours. Et si on voit qu'ils sont devenus de plus en plus tzaddik, donc tu comprends qu'avec Akadosh Baruch Hu, c'est différent qu'avec tous les êtres humains. Quand tu vas voir par exemple un nouveau membre du Sénat qui rentre dans un parti politique, alors au début, tu le vois plein d'admiration par rapport à son chef de parti. Il jure en son nom, il dit c'est le plus grand. Mais après quelques années déjà, il veut lui prendre sa place. C'est-à-dire qu'il dit qu'il est mieux que lui encore. Mais avec Akadosh Baruch Hu, c'est une admiration qui grandit de jour en jour. Et c'est pour ça que les mitzvot, on a besoin à chaque fois de refaire un bilan. Comment nous sommes dans les mitzvot? Comment nous sommes dans la Avodat Hashem? Comment on attrape l'image d'Akadosh Baruch Hu? Il est sûr, certes, que des téphilines qu'on met tous les jours, on n'a pas la même kavana dans les téphilines. Et malheur à nous, si le jour de la bar mitzvah, c'était le plus grand jour de la kavana, que les jours d'après. Si pour nous, la bar mitzvah, ça doit être une nostalgie, si pour nous, la jeunesse, c'est une nostalgie par rapport aux mitzvot qu'on fait aujourd'hui, ça veut dire qu'on est dans une situation catastrophe. Ça veut dire qu'on a perdu le point de repère, on a perdu l'idée, c'est quoi Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, ça doit être quelque chose qui nous renforce, qui nous donne, qu'on a envie de faire mieux. Et ça, c'est l'idée du livre de Devarim. Le livre de Devarim, c'est de redécouvrir le goût qui est caché dans l'étude de la Torah. Quand un homme étudie la Torah, il a le plaisir de la découverte. Il découvre de nouvelles choses. Il découvre des sujets très intéressants qu'il n'a jamais connus. Il découvre une manière de débat. Et il découvre dans sa connaissance générale des choses exceptionnelles. L'âme ne prend pas plaisir de réviser et de répéter quelque chose. Ce qu'on aime le moins, c'est d'étudier et réétudier le même sujet. C'est pour ça que la tfila, souvent chez les gens, comme c'est un texte, qui pensent que c'est un texte d'étude, ils ne trouvent pas le plaisir dans la prière, parce qu'ils ne trouvent pas le charme qui se cache derrière les mots. Les sentiments qu'on dévoile quand on mentionne un mot, que chaque jour, il y a d'autres émotions. Que le merci d'Akadosh Baruch, qu'on dit à Hachem, chaque jour, il a quelque chose d'autre qui est derrière lui. Alors, c'est difficile pour nous. Et ça nous fait un chagrin, ça nous embête. On fait la prière que parce qu'on pense que sans ça, on sera des fauteurs. C'est pour ça qu'il est très difficile pour nous aussi de reprendre un livre qu'on a déjà étudié, une Guémara qu'on a déjà fait, un texte qu'on a déjà lu, et de le réétudier comme si nous ne l'avons jamais étudié. L'âme est assoiffée à découvrir des nouvelles choses, des nouveautés. On aime le nouveau. À tel point on aime le nouveau que même si le nouveau est mauvais, on aime bien l'écouter. Imaginez-vous que vous êtes en train d'écouter les informations et tout d'un coup vous entendez la personne qui dit, celui qui dit les informations, il dit monsieur, dame, maintenant on a une nouvelle terrible à vous dire. Si vous avez moins de 18 ans, il est recommandé de fermer la télévision et de ne plus suivre les informations parce que vous allez voir des images atroces. Franchement, qu'est-ce que vous allez faire? Ah oui, on va voir. Pourquoi on veut voir? Il nous a annoncé que ce serait très mauvais, que ça va nous frapper. Peut-être on aura des cauchemars quelques jours plus tard, parce qu'on aurait vu des choses terribles. Mais la nouveauté, l'âme, c'est ancré dans l'âme de la personne, on cherche le nouveau, à tel point on cherche le nouveau, que même s'il est mauvais, on est prêt à le recevoir. Ça, c'est la volonté d'un homme qui est tellement forte d'apprendre les nouvelles. Même s'il y a quelqu'un qui va vous dire « Ah, tu ne peux pas t'imaginer quelle catastrophe qui s'est passée. Hein?
J'ai même pas envie de dire, j'ai envie de pleurer. Tu lui dis, vas-y, raconte-moi, raconte-moi. Non, non, j'ai pas envie de te faire de la peine. Mais si, raconte-moi. Pourquoi tu lui dis ça? Parce que ton âme est assoiffée à du nouveau. Ça, ce caractère humain qu'on a, dans l'étude de la Torah, c'est la plus mauvaise chose qu'un homme peut avoir. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas capable de reprendre une étude qu'il a étudiée et de refaire un bilan par rapport à soi où il se situe. Un homme a des difficultés, de très grosses difficultés, de vouloir s'améliorer sur quelque chose qu'il pense qu'il est déjà au top. Quelque chose que l'homme pense qu'il a déjà fait un effort, il ne veut plus faire un second effort. Et surtout pas un troisième effort et un quatrième effort. Il n'est pas capable de mâcher et de remâcher. Par contre, quand un homme fait une avéra, il n'est pas dégoûté de la refaire là même. Même qu'il a demandé pardon à Kadosh Baruch Hu. Comme il dit, Shlomo HaMelech, Kekelev shav al keo, ken kesil shoge beivalto. Le chien, il vomit et il mange ce qu'il a vomi de nouveau. Il garde la nourriture dans son estomac longtemps, donc il a une manière qu'il vomit et qu'il reprend. Même certains animaux. Alors, Shlomo HaMelech, il compare le fauteur à quelqu'un qui a mâché, qui a vomi et qui reprend. Et c'est très intéressant, car les avérotes, on ne cherche pas que du nouveau. On peut refaire les mêmes avérotes où on a compris à quel point c'était mauvais et les refaire. Pourquoi dans une avéra, l'homme n'est pas dégoûté du fait que c'est vieux et que c'est ancien, qu'il a mâché et remâché, qu'une étude de Torah qu'il n'est pas capable de réétudier? Parce que dans la avéra, ce n'est pas son côté sechel qui demande, c'est le corps. Le sechel veut du nouveau. Le corps, il aime bien ses anciennes habitudes. La personne toujours prend plaisir de dormir, même qu'il a dormi hier et avant-hier et avant-avant-hier. Mais le cerveau d'un homme, par exemple, qui est impressionné de l'image, quand tu lui amèneras une assiette avec le même plat tous les jours, après quelques jours, il n'en peut plus. Même si c'est un très très bon plat. Prends quelqu'un, mets-lui du foie gras tous les jours dans son assiette. Tous les jours, tu lui remplis son assiette de foie gras et de confiture. Et il n'est pas capable. Tu lui sers une entrecôte tous les jours, il est dégoûté. Après, il préfère manger un plat de falafel. C'est tout. Pourquoi? Parce que c'est les yeux, c'est l'apparence. Le travail, le grand travail, c'est d'apprécier et de découvrir ce que tu as l'habitude de voir. Pourquoi? Parce que ce qu'on a l'habitude de voir tous les jours, on a quelque chose dans notre neshama qui met un voile pour ne pas comprendre, pour passer plus loin, et il perd le goût extraordinaire qui est caché là-dedans. Imaginez-vous, je vais vous dire, vous allez faire un travail sur le texte le plus connu que vous disiez tous les jours. Vous allez faire un travail sur Ashri Yoshve Betecha. D'accord? Vous l'avez lu 3 fois par jour. Une fois dans les psuké des Imra le matin, une fois après la Hamida Ashri Yoshve Betecha, et une fois pendant Mincha. Vous allez prendre ce texte de Ashri Yoshve Betecha, vous allez essayer de faire 10 commentaires différents sur chaque verset. Vous ne serez pas capable. Par un vous. Même des grands amis des Chachamim. Pourquoi? Parce que le fait que je lis ces textes tous les jours, j'ai comme un masque qui a couvert et qui m'a empêché d'avoir accès sur le texte. La force du rituel qui me donne un manque d'importance dans le texte que je lis m'empêche de faire dessus un fridouche. Cet exemple existe dans la halakha. La Gemara dit, si quelqu'un veut faire une autre prière, il veut faire une autre amida. Nous, on fait 3 amidas par jour. Il a envie de faire 4. Bon, il a le droit de prier une tfilat nedava. Par contre, nos sages lui ont mis une limite. Ou bilvad, chez Yechadesh Badavar, qu'il ait une kavana particulière
qu'il a trouvé pour cette prière qu'il n'avait jamais avant. C'est-à-dire que nos sages ont compris que l'idée de la tfila, un texte à citer, c'est une nouvelle kavana, c'est avoir un nouveau sentiment dans le cœur. C'est pour ça d'ailleurs que le Talmud nous raconte, nous dit Hasidim Arishonim, Hayu Shoim Sha'a Achat, Kodem Shemit Palelim. Il restait une heure entière avant la tfila. Pourquoi? Pour remettre en eux cette idée, ancrer en eux cette idée de qu'est-ce que je vais dire maintenant? Je n'ai pas envie de me contenter du texte que j'ai lu hier. Et ça, c'est l'idée de l'étude de la Torah. Moshe Rabbeinu a redonné goût à Am Israël dans la répétition de la Torah. Il y avait le Rav Yechezkel Abramski, que lui habituait ses élèves à réviser sur ce qu'ils ont étudié. Tu as fait une Gemara, tu l'as étudiée entièrement. Tu as eu le plaisir, Baruch Hashem, d'arriver à la fin de la Masechet. Et tu as fait un beau siyum Masechet, une belle fête. J'ai étudié la Gemara. La plus belle chose, c'est de reprendre la même Gemara demain et de la reprendre. Et lui, il disait que quand il étudie la première fois, la deuxième fois, la troisième et la quatrième, il a toutes les questions qui lui montent. Pourquoi c'est écrit ça et pourquoi c'est écrit? Mais quand il commence la cinquième, la sixième, la septième et la huitième, il a les réponses à toutes les questions. Les réponses, c'est d'avoir un apaisement, c'est de maîtriser le texte. Car la Torah, ce n'est pas tout simplement comme les maths. Tu as la notion du c'est quoi partager, l'addition, etc. Jusqu'à 100 ans, tu sais le faire. Ça y est, tu sais comment faire. Même si tu n'as pas exercé pendant 50 ans, c'est une étude, c'est une connaissance de base. La Torah, si tu ne l'étudies pas, tu l'oublies. La Gemara nous raconte sur Rabbi Elazar ben Arach. Rabbi Elazar ben Arach, il y a une version qu'on appelait, tout le monde l'appelait Nehorai. Nehorai, c'est la lumière de la génération. Il y a un texte dans le Talmud qui dit Maïni ou Rabbi Nehorai, Rabbi Elazar ben Arach Shmo. C'est Rabbi Elazar. Il y a des qui disent c'est Rabbi Meir Balanes. Rabbi Elazar ben Arach. Et pourquoi il s'appelait Nehorai? Car il éclairait la génération dans sa puissance de Torah. À tel point que la Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit si Elazar ben Arach, si on pouvait mettre les sages sur un poids, et on mettait d'un côté tous les sages de la génération, et de l'autre côté on met Elazar ben Arach, et Elazar ben Arach il pèse plus lourd que tous dans sa sagesse. Et lui, Elazar ben Arach est parti étudier, tellement il était profond, il est parti habiter dans une ville de riches. Quand il est parti habiter là-bas, sa femme il a dit à sa femme, je ne veux pas rester ici, je n'ai pas mes amis, mes collègues, mes élèves avec qui j'ai étudié la Torah. Elle lui a dit, reste ici, celui qui veut étudier la Torah, il n'a qu'à venir chez toi. Finalement, il n'avait pas d'élèves, il ne pouvait pas réviser sur son étude. Il a oublié toute sa Torah. Et depuis, il n'est plus mentionné dans le Talmud. Il y a 3 à 4 citations à lui, même que c'était l'homme le plus sage de tous les sages. Il a perdu toute sa Torah. Si tu ne révises pas, si tu ne te mets pas dans l'étude de la Torah à 100%, si tu ne t'investis pas, dans toute étude, dans tout. Prenez des hommes brillants, des enfants qui étaient brillants au lycée. Ils ont passé leur bac avec une excellence. Ils ont fini le service militaire, tu leur poses une question en physique, ils ne savent pas de quoi tu parles. Pourquoi? Ils n'ont pas révisé. Et pourquoi ils n'ont pas révisé? Parce qu'ils n'avaient pas le charme dans la répétition. Mais la répétition, c'est tellement important pour évaluer, pour comprendre où tu es par rapport à ta connaissance. Et ça, c'est le plus beau cadeau que Moshe Rabbeinu a donné au peuple d'Israël. La Gemara, elle dit que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, je vous donne un gros cadeau. Ce cadeau, il s'appelle comment? Il s'appelle l'oubli. L'oubli. Imaginez-vous qu'on aurait étudié la Torah, on serait rappelé de tout.
Ça servait à quoi? L'étude, c'est pas de se rappeler. C'est pas de savoir comment on fait les maths. C'est de savoir quelle est ma connexion avec Hachem. Quand tu étudies, tu te poses des questions, tu te fais un bilan. À quel point je sers à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est le but de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est un moyen, un outil pour se rapprocher d'Hachem Yitbarach. Et c'est pour ça que l'étude en soi, c'est une mitzvah. C'est ce qu'on dit le matin. Asher kiddeshanu b'mitzvotav vetzivanu al divrei Torah. Étudier la Torah. Ve'arevna Adonai Eloheinu et divrei Toratecha befinu. Rends-nous agréable l'étude de la Torah. Que l'étude de la Torah, elle fasse en nous quelque chose d'extraordinaire. Que l'étude de la Torah, elle nous améliore. Que l'étude de la Torah purifie notre neshama. Que l'étude de la Torah nous donne un point de repère où on doit arriver, vers quoi on veut arriver. Ça, c'est le livre Mishneh Torah. Mishneh Torah. Mishneh Torah, quand tu étudies, tu recomprends de nouvelles choses. Tu redécouvres dans le texte une finesse que tu n'as pas compris en première fois. Donc, tu t'attaches au texte que tu as lu. Tu le gardes plus. Tu comprends que si tu n'as pas compris avant, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup d'autres choses que tu n'as pas compris. Tu découvres, tu dis, ah, ben tiens, si je n'ai pas compris ça, dans les mots, c'était écrit clair et net. Je ne l'ai pas compris, alors il faut approfondir, peut-être même maintenant, et je n'ai pas tout à fait compris. Nos sages, c'était le chemin de vie chez eux, de réviser. La Gemara, elle raconte sur Rish Lakish. Tous les 30 jours, ils réétudiaient toute la Torah. Tout. La Gemara, elle raconte que quand il apprenait des nouvelles halachot, les Amoraïm, il répétait 50 fois la halacha pour arriver à un niveau que la Torah, elle est posée comme si elle était dans leur poche. Ça, c'est la force de l'étude de la Torah. Ça, c'est la force de répéter, de réviser. Donc, mon cher Rabbeinu nous dit, ce n'est pas simplement une étude, c'est d'avoir un lien avec la Torah. Aussi, il y a un lien, une autre chose particulière que mon cher Rabbeinu leur dit, tout ce que vous n'avez pas compris dans la Torah, maintenant, vous allez me demander, et je vais vous expliquer. C'est ce qui est écrit dans le texte, dans le verset 5, chapitre 1. Be'ever Yarden be'eretz Moav ho'il Moshe be'er et ta Torah azot lemor. Be'er. Le Rashi nous dit Be'shiv'im lashon pirsha lahem. Il a expliqué la Torah en 70 langues. Qu'est-ce que ça veut dire? Am Israël parlait quelle langue quand ils sont sortis d'Égypte? L'hébreu. Un grand secret, hein? Ils parlaient l'hébreu. Pourquoi? Parce que même quand ils étaient en Égypte, ils vivaient à Goshen. Donc ils se parlaient entre eux. Comme que les Juifs dans la diaspora, pendant des centaines d'années, les Juifs qui étaient en Turquie et dans l'Empire ottoman parlaient le ladino, le judéo-espagnol. Les Juifs qui étaient en Pologne, en Russie, en Hongrie, en Allemagne, ils parlaient quoi? Le yiddish. Eh bien, en Égypte, pendant les 210 ans que les Bnei Israël étaient en Égypte, ils parlaient uniquement l'hébreu. Chez Loshinu et Shmam, Loshinu et Leshonam, ils n'ont pas changé leur langue. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu a besoin de préciser la Torah en 70 langues? Moshe Rabbeinu, les membres du Sanhédrin, tous les membres du Sanhédrin connaissaient les 70 langues les plus populaires de l'époque. C'est-à-dire que Moshe parlait le mandarin, parlait l'arabe, parlait toutes les langues principales qui dominaient dans l'époque. Pourquoi Moshe Rabbeinu a besoin de perdre le temps? On est là, au dernier moment de la vie de Moshe Rabbeinu. On est un mois avant son décès. Il leur dit, vous allez écouter maintenant la Torah en espagnol. Et vas-y. Bereshit bara Elohim. El Dios crea la terra. Ensuite en italien, en français. Pourquoi tout ça?
Am Israël ne parle pas l'espagnol, ne parle pas l'anglais à cette époque. Pourquoi? Tu as besoin de leur expliquer. Rashi nous dit, Oil Moshe be'er et Torah, be'shivrim lashon pirsha lahem. Il leur a expliqué en 70 langues. Pourquoi Moshe Rabbeinu a besoin d'expliquer la Torah en 70 langues? Moshe Rabbeinu a voulu leur expliquer. Vous savez qu'une langue, la langue, c'est la nature des humains. Selon la langue que tu parles, tu te crées des idées. Par exemple, il y a des peuples dans le monde qui ne sont pas des peuples gais, des peuples tristes. En Europe, on dit par exemple, quel est le peuple le plus triste en Europe, à votre avis? Celui qui connaît un peu, qui a tourné dans les pays. Quel est le peuple le plus triste en Europe? Le plus triste. La Pologne. Un peu, ça raison, un peu à côté, c'est l'Hongrie. Non, c'est l'Hongrie. Le peuple le plus triste en Europe, c'est l'Hongrie. Pourquoi? Si vous allez voir en Magyar, vous n'allez pas avoir beaucoup de mots qui expriment une joie. En français, combien de mots on a qui expriment de la joie? Content, joyeux, gai. Et bien en hébreu, on a beaucoup plus encore. En hébreu, qui est une langue, en hébreu biblique, nous n'avons pas beaucoup de mots. Si on prendrait toute la Bible et on va lui tirer les mots pour faire un vocabulaire, on va avoir peut-être entre 1800 mots max. Le Rambam n'a pas voulu écrire son commentaire sur la Mishnah en hébreu, parce qu'il a dit qu'il lui faudrait beaucoup plus de livres pour écrire ce qu'il voulait dire. Parce que par exemple, comment tu dis en hébreu biblique un mixeur pour mixer la soupe? Il faudrait dire un moulin qui est dans un bâton. Il faudrait lui ajouter quelques mots. Alors il a préféré dire mixeur, c'est plus facile. Alors il a choisi la langue arabe qui était une langue très très riche à l'époque, qui avait 50 000 mots. Aujourd'hui, par exemple, si vous voulez la langue la plus grande dans le monde, la plus importante, qui a le plus de définitions pour chaque objet, c'est l'anglais. L'anglais comprend vers 300 000 mots, par exemple. Tandis que le français, il n'a que 60 000 mots, 70 000 mots. Pourquoi? Parce que le français, il y a l'académie qui ne permet pas d'ajouter des mots, que des mots que les gens ont ajoutés de la rue ne sont pas considérés comme des mots qui rentrent dans aucun document officiel de l'État. Vous allez trouver ces mots. Et donc, la langue française ne s'est pas développée. Elle s'est développée jusqu'au XXe siècle, mais l'anglais, comme elle a été ouverte à tout le monde, chacun a pu mettre son grain de sel, et s'est développée beaucoup mieux que la langue française. L'hébreu moderne aujourd'hui, il comprend 60 000 mots, comme le français à l'époque. Comme le français. 60, 70 000 mots max, et pas plus que ça. Donc chaque langue, elle met une richesse d'esprit, de pouvoir s'exprimer. Moshe Rabbeinu a voulu montrer comment la Torah, c'est une force pour s'exprimer. Comment la Torah, elle peut s'arranger avec n'importe quelle nature humaine. Comment la Torah est valable pour tout le monde ensemble. Et c'est pour ça qu'il fallait mentionner la Torah, dire la Torah en français, en espagnol, en anglais, pour les Chinois, pour les Japonais, pour tout le monde. Pour montrer que la Torah, elle a une source extraordinaire qu'elle peut s'arranger avec n'importe quelle culture. Parce que la Torah, encore une fois, c'est pas simplement une lecture simple, c'est un chemin de vie. Et comme c'est un chemin de vie, on doit lui consacrer des forces, des efforts pour l'étudier, de l'attaquer d'un autre aspect, de voir comment ça s'arrange avec ça et comment ça s'arrange avec ça. Ça, c'est la force de l'étude de la Torah. Le Rosh Yeshivat Mir, Rabbi Chaim Shmuelevitz, c'était le spécialiste de la Chazara. Quand il finissait d'étudier le soir avec ses... Il a étudié toute la journée avec des élèves à lui qui venaient étudier chacun une demi-heure. Et le lendemain, chaque fois avant qu'il commençait à étudier, il résumait par cœur ce qu'il a étudié hier. Et un jour,
il y a un élève à lui, ils avaient étudié 2 heures avant, la journée d'avant, un sujet super détaillé. Il y avait 25 détails. Avant d'ouvrir le livre, il a dit, attends, viens, on révise. On fait le point sur ce qu'on a étudié hier. Il a mentionné les 25 points, d'après l'ordre. Alors, son élève regardait comme ça. Rav, je suis franchement admirateur. Comment vous avez pu mentionner les 25? Il a dit, qu'est-ce que tu as fait hier quand on a fermé le livre? Il dit, ben, je suis rentré chez moi à la maison, c'était tard le soir. Je suis parti dormir. Il lui a dit, moi, je suis resté dans mon lit. Pendant 2 heures, je répétais tout ce qu'on a étudié aujourd'hui. Je n'en ai pas oublié. Alors, c'est posé dans ma tête, c'est posé dans mon esprit. Une étude, c'est pas simplement de découvrir une fois et c'est tout. C'est de reprendre, de remâcher, de voir où j'ai mal étudié, de ne pas se fatiguer, apprendre une Gemara que tu as déjà étudiée une fois, apprendre une paracha que tu sais la lire, la reprendre dedans et chaque fois tu découvres de nouveau. Même dans le texte de la prière, quand on le lit dans le Sido, chaque fois on trouve des nouveautés. Par contre, quand tu le lis dans ta tête, tu le dis par cœur, tu fermes les yeux et tu fais ta prière comme si tu avais une récitation. Là, tu n'as pas de détails. Tu ne trouves pas le texte, le beau texte de la tefila. Donc, c'est ce qu'il dit Rashi. Be'er ta Torah, be'shivrim lashon pirsha lahem. Il leur a dit, il a voulu leur montrer, la Torah, ça doit être une musique, ça doit s'adapter. C'est pour ça que nous aussi, même aujourd'hui, même quand on ne connaît pas trop l'araméen, on a une mitzvah, Shulchan Aruch nous dit dans Ilchot Shabbat, qu'il y a une mitzvah d'étudier la Torah toutes les semaines, Shnai Mikra, Ve'echat Targum, lire le Targum Onkelos. Il faut lire 2 fois le texte. Le Harizal dit qu'il ne faut pas lire le texte tout simplement, il faut le lire avec les Taramim, tous les Taramim qu'on a, et ensuite le lire en araméen. En araméen, il y a des chidushim, comment Onkelos a compris le texte quand il a traduit. Et après, tu regardes, et c'est très intéressant puisque on voit qu'il y a tellement de commentaires différents. C'est-à-dire que chacun a lu on a Rashi, on a Eben Ezra, on a Ramban, on a Rashbam, on a Sforno dans les Rishonim, on a d'autres, les Tosfot et d'autres. Chacun a lu le même texte et chacun l'a commenté d'une manière différente. C'est-à-dire que quoi? Alors, qu'est-ce qui est vrai là-dedans des commentaires? Tout est vrai. Tout est vrai. Il y a 70 commentaires dans la Torah. Tous sont vrais. Parce que le but de la Torah, c'est pas qu'est-ce qui est écrit là, qu'est-ce qu'il a dit. Non. C'est comment moi je me sens par rapport à cette parole qui a été dite par Hachem. C'est pour ça que tous les commentateurs de la Torah, il n'y a personne qui s'est gouré. Il n'y a personne qui s'est trompé. C'est son point de vue de montrer sa proximité à Hachem à travers son commentaire. Donc quand j'étudie Rashi, quand je vois comment Rashi a commenté le texte, c'est une manière comment Rashi a compris l'histoire, comment il s'est vu lui en étant humain par rapport à ce qui s'est passé. Parce que ça devrait être bête de ma part de commenter une histoire qui s'est passée il y a 1000 ans si je n'étais pas là. Qu'est-ce que je me dispute avec Ramban? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui, il a voulu dire ça. On paraît nous deux comme des idiots. Qu'est-ce qu'on parle sur ce qu'il y avait il y a 1000 ans? Il y a 2000 ans. C'est le point de vue à moi, où je me vois moi par rapport au mot qui a été dit. Ça signifie quoi pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut que je retiens, moi, de cette histoire? Et là, il y a un débat entre Rashi et Ramban. Chacun a sa manière de voir les choses. C'est comme ça qu'il faut étudier la Torah. Et c'est pour ça que ça ne veut rien dire si tu as une question. Si tu as un texte, Akadosh Baruch Hu, il a une mission. Quand il a dit à Moshe, écrit l'histoire, une mission à transmettre à travers les mots écrits. Ça, c'est l'étude de la Torah. Ça, c'est l'étude du texte. Et ça, c'est la répétition. Et chaque fois que tu répètes, tu découvres une nouvelle chose chez Akadosh Baruch Hu. Chaque fois que tu répètes le texte, tu découvres une autre richesse d'esprit. Tu trouves une autre proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que le vrai bon goût qu'on peut trouver dans la Torah, c'est pas dans une étude simple, c'est dans une étude approfondie, même pas là. C'est que quand on répète le texte, et on répète le texte, et on répète le texte,
c'est là qu'on trouve goût et c'est là qu'on a une vraie liaison avec Akadosh Baruch Hu. Voilà, ben, j'espère que ces livres Torah nous aident à nous tous pour s'investir dans l'étude et à avancer, Be'ezrat Hashem.